Bonjour. Il fait beau, ça y est, le soleil est revenu. Par contre il caille, mais il caille encore bien comme il faut là. Bien comme il faut. Vivement le printemps. Alors à la base, je devais filmer cette vidéo hier. J'avais commencé à la filmer et puis il s'est mis à pleuvoir, tout simplement, au moment où je suis arrivé. Donc je fais ça aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui m'a traversé l'esprit parce que c'est une sorte de tendance qui est arrivée un peu sur les réseaux sociaux, notamment YouTube. La tendance dont je voudrais vous parler, c'est le fait de voyager à plein temps. Donc il y a beaucoup de chaînes YouTube qui se sont créées par rapport à ce thème qui est le voyage, notamment sur le fait de quitter son boulot à plein temps et de se mettre à voyager à plein temps, parcourir le monde, etc. et de partager ça sur YouTube. Et encore ce week-end, je regardais une petite chaîne YouTube de quelqu'un que je suis depuis que j'ai commencé à faire des vidéos régulièrement, et lui il faisait des vidéos un peu comme moi de temps en temps quand il partait en voyage, et il a fait une vidéo récemment disant que voilà, il décidait de quitter son boulot lui aussi et de se mettre à voyager à plein temps. Et du coup, forcément, moi qui aime bien voyager, et vous, si vous aussi vous regardez ma chaîne, probablement que vous aimez bien voyager, vous connaissez ce ressentiment quand on commence, qu'on part en voyage, qu'on prépare un voyage. C'est le sentiment de liberté parce qu'on est en vacances, on fait vachement moins attention à son budget, on s'autorise plus de choses, on a l'impression d'être plus libre aussi parce qu'on n'a pas de contraintes d'horaire. Du coup, je me suis posé la question, est-ce que moi, j'aurais envie de voyager à plein temps? Est-ce que vraiment ce serait quelque chose qui me plairait? Et en fait, j'en suis venu à plusieurs conclusions. La première, c'est que je pense que les gens qui font ça ne sont pas satisfaits dans le boulot qu'ils ont au quotidien. Donc je me suis posé la question pour moi, j'ai une carrière à laquelle je tiens, pour laquelle je me lève tous les jours pour aller bosser, et c'est ce qui me plaît, et j'évolue dans ma carrière, j'évolue dans mon boulot, et ça me plaît d'avoir cette vie sociale au boulot. J'aime progresser dans ce que je fais, j'aime évoluer dans ma carrière, etc. Donc forcément, ça c'est quelque chose que j'ai pas envie de quitter, j'ai pas envie de quitter mon boulot et d'abandonner tout ce pourquoi j'ai travaillé jusqu'à aujourd'hui. Quand on fait trop souvent quelque chose, la même chose, que ce soit quelque chose qu'on aime au départ ou qu'on n'aime pas, il y a ce qu'on appelle un phénomène de lassitude. Et je pense qu'à partir du moment où on commence à voyager à temps plein et qu'on ne fait que ça, on n'a plus cette excitation de préparer un voyage, de choisir une destination et de se dire voilà, c'est à tel endroit que je vais aller. Quand je regarde les vidéos YouTube, il y a beaucoup de retours de gens qui disent que voilà, au bout d'un moment ils ont besoin de s'arrêter, de retourner quelque part, un endroit qu'ils ont dans le cœur, un endroit qui leur est familier, pour justement se reposer et retrouver cette excitation de repartir en voyage. Moi, ce que j'aime beaucoup dans la préparation des voyages, c'est que voilà, je sais que les 3/4 de l'année, je travaille pour pouvoir mettre de l'argent de côté, pour pouvoir vivre au jour le jour, mais aussi pour pouvoir partir en voyage. Et cette somme-là, à partir du moment où on la dépense et qu'on se retrouve dans l'avion assis à sa place et qu'on se dit voilà, on a travaillé dur, on a attendu ce voyage, on a passé un certain temps à le préparer, cette sensation-là, je pense que c'est quelque chose qu'on ne retrouve plus à partir du moment où on voyage à plein temps. La dernière chose que vous devez considérer, c'est évidemment le cercle social. Je pense que quand on voyage seul, on se retrouve vite face à ces problèmes à régler.
On a beaucoup de travail parce que forcément ça devient notre job à plein temps, donc il faut le gérer. Et le fait d'avoir personne pour nous soutenir dans ces moments-là, ça peut devenir très compliqué. Comme on le dit souvent, les vrais amis ça se compte sur les doigts d'une main, donc si vous les trouvez, surtout ne les lâchez pas. C'est quelque chose qu'il faut garder. Moi je sais qu'aujourd'hui je bénéficie d'un cercle d'amis dont j'ai pas envie de me séparer. Je vous parle même pas de la famille, donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération quand on prend une décision aussi importante. Aussi, je vous ai pas parlé de l'argent, mais ça forcément ça fait sens. Il faut toujours partir en ayant en tête que ça va être forcément plus compliqué de se faire de l'argent au début. C'est quelque chose qu'il faut prendre en considération aussi. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Aimez vos proches, dites-leur. Et puis, moi je vais aller travailler pour pouvoir gagner de l'argent et partir en voyage en Patagonie dans un mois. Un mois. Salut. J'avais pas allumé la trottinette, du coup je pouvais pas accélérer.